Bonjour, quoi. Qui n'a pas dit « Regarde-toi donc avant de critiquer les autres ». Dominique Michel a chanté « Laide comme qu'elle est avec un chapeau comme qu'elle a, carise donc dès l'avant, carise des autres ». Et Jésus dit « Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil d'un autre, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ». Qui ne cherche pas un sage à écouter, une égérie à entendre, une autorité en la matière, un spécialiste dans la chose? Où sont les modèles à imiter, les autrices à lire, les maîtres à écouter, les chefs à suivre? Pour devenir libre de critiquer, il importe de se former dans le sillage d'un guide ou même de plusieurs. Notre Église propose Jésus et son Évangile. En marchant vers toi, Seigneur. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Nous sommes rassemblés par la magie des ondes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre regard sur les autres et sur le monde est teinté par notre culture, notre histoire, nos préjugés et nos idéologies. Parfois, notre regard tord un petit peu la réalité, mais d'autres fois, beaucoup. Il importe que nous formions notre regard, mais il est souvent difficile de comprendre nos distorsions cognitives, de corriger nos erreurs de perception, d'accueillir de nouvelles informations, de prendre en compte des faits qui nous avaient échappé. Seigneur, pour participer à la construction d'une société meilleure, donne-nous la simplicité de rire de soi, de reconnaître que nous ne voyons pas tout et que nous ne savons pas tout. Donne-nous de nous mettre à l'écoute de ton message et d'engager nos volontés à agir selon l'amour que tu instilles en nos cœurs, aujourd'hui, ce soir, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil d'un autre, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à l'autre, « Laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Un cœur bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et un cœur mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia.
Pour devenir un maître, on dirait sans doute aujourd'hui un influenceur, il importe d'abord de bien se connaître et de bien se former. La sagesse ancienne disait déjà « Connais-toi toi-même ». Alors seulement pourras-tu connaître les autres et peut-être les influencer. Dans la littérature biblique ancienne, dire d'Adam et Ève qu'ils s'étaient connus, c'était affirmer qu'ils s'étaient aimés et qu'ils avaient partagé leur intimité sexuelle et génitale. Dire que Dieu nous connaît, c'est induire qu'il nous aime et qu'il nous appelle dans son intimité où nous pouvons glisser aussi la nôtre. Dieu nous connaît à l'intime de ce que nous sommes. L'amour dont Dieu nous aime nous invite à dépasser la peur de Dieu, la crainte de Dieu que la prédication des 400 dernières années a nourrie. Il importe de se découvrir aimé en profondeur, car c'est ce qui peut faciliter l'amour des autres. Notre époque est à la recherche de nouveaux sages, de nouveaux maîtres, de personnes capables de nous aider à avancer dans les directions que notre cœur veut suivre. Mais comment devenir un maître, sinon en prenant le temps de s'arrêter, de se connaître le mieux possible, de se former? Et Yves Raguin, l'un des derniers grands maîtres de ce qu'on appelait à l'époque la direction spirituelle, avait écrit un livre sur la direction spirituelle dans lequel il disait « Il nous faut d'abord apprendre à écouter jusqu'à en mourir. » Et écouter, ça veut dire permettre à l'autre d'avancer dans un espace où il peut explorer son espace intérieur, explorer sa vie et avoir la confiance de raconter pour enfin arriver à cet espace précis, ce noyau de rencontre où il expérimente à nouveau l'amour. Que le souffle de Dieu te révèle que tu es capable d'entrer au fond de toi, de visiter ton vide intérieur pour le laisser se remplir d'une présence sous un regard de tendresse de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Jésus dit, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? L'Église propose en Jésus un maître qui peut nous guider sur les chemins de la vie, car il envoie la profondeur, la largeur, la hauteur et la longueur. L'Église affirme que Jésus est le Seigneur. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église voit en Jésus une autorité qu'elle attribue à la présence en lui du souffle de Dieu, un souffle de vérité, le Paraclet, le Défenseur, l'Esprit Saint lui-même. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église propose les gestes et les paroles de Jésus comme autant de chemins authentiques de sagesse et de bienveillance où Dieu lui-même agit au milieu de l'humanité tout au long de l'histoire. Nous pouvons ainsi faire confiance à Jésus. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'Évangile de ce jour rapporte les paroles où Jésus interpelle les disciples. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil d'un autre alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Qui n'a pas essayé d'enlever des pailles dans les yeux des autres, essayé de changer les autres? Or, je n'aime pas qu'on essaye de me changer. Est-ce de l'orgueil ou de l'autodéfense? Je ne sais. Seigneur, il m'arrive encore de vouloir changer les autres. Il m'est si facile de voir leurs travers, tandis que les miens m'échappent si souvent. Maintenant, je me dépose devant toi. Donne-moi de me voir en vérité, afin de te laisser guérir mon cœur, pour qu'il en sorte désormais bienveillance et douceur, patience et maîtrise de soi, bonté et paix, fidélité et joie. Demandons pardon au Dieu et Père de Jésus, qui est aussi notre Père. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous.
Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Déposons au pied du Seigneur nos demandes. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour nos églises, l'Église produit un nombre considérable de déclarations sur un grand nombre de sujets. Elle relève facilement les travers des sociétés et des courants de pensée, mais elle éprouve souvent de la difficulté à reconnaître ses propres travers quant à la place des femmes et à la gestion des scandales d'abus sexuels dans l'Église. Pour que l'Église se mette à l'écoute de son Maître Jésus le Christ, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les sociétés et les nations, la chose publique demande une gestion qui expose à la critique. Tout un chacun peut prétendre pouvoir prendre de meilleures décisions que celles prises par les responsables de la chose publique. Pour que les critiques ne tombent pas dans le mépris et se fassent dans le respect des personnes, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les jeunes sont à l'âge de la formation. Ils cherchent des maîtres. Ils nous regardent vivre et aimer. Ils nous voient en train de servir ou de tricher. Afin que les jeunes croisent des personnes de qualité qui les accompagnent et les aident à bien se connaître, à se découvrir aimés, à s'outiller pour plier leurs talents au service de leur communauté, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les petites communautés, les conseils municipaux de nos petites collectivités doivent gérer nombre de dossiers difficiles, depuis l'entretien des routes jusqu'à la protection de l'environnement, l'éclairage des rues et la glace des trottoirs. Afin que les critiques opportunes soient formulées dans le respect, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Seigneur, il est si facile de critiquer. Rends-nous capables de bien voir ce qui peut être changé et amélioré, et des manières de formuler nos critiques de façon respectueuse, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus est pour nous un guide, un maître. Rappelons-nous qu'il est lumière pour nous aujourd'hui. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'il voie de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le pain et le vin, fruits de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et de manière particulière pour Albert Prévost et Léon Carrière. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi.
élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu mets en nos cœurs une vive intelligence capable de se voir et de se connaître. Nous devenons capables de reconnaître nos limites et nos fautes et de porter sur les autres un regard de tendresse, de compassion et de miséricorde. Avec reconnaissance pour toutes les personnes qui nous ont appris à nous connaître au fil de nos histoires et avec émerveillement pour les jeunes qui poussent et que nous aidons à se connaître davantage, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté un peu de pain et un peu de vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit un peu de pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour ceux et celles qui sont retournés en toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiennes et des chrétiens et de toute la famille humaine partout dans le monde. Nous te rendons grâce avec le pape François et notre évêque Guy. Nous te prions pour les familles qui traversent des moments difficiles en ce temps de pandémie. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns les unes pour les autres. Devant ce que tu fais par Jésus, ton Fils de notre Père, nous sommes émerveillés, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés, dont Marie et Joseph. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'annonce,
pour habiter dans ton cœur, soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu lui-même se fait nourriture pour soutenir nos engagements, pour continuer à travailler en nous, à nous former, pour nous connaître davantage, pour pouvoir aimer mieux les autres. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Pour les enseignantes et les enseignants qui aident les plus jeunes à se connaître davantage pour mieux vivre, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens qui animent des groupes de connaissance de soi et des ateliers de résolution de conflits, Miigwech Jesu, Alléluia. Miigwech Jesu, Alléluia. Miigwech Jesu, Alléluia. Miigwech Jesu, Alléluia. Miigwech Jesu. Pour les gens qui doivent légiférer pour réguler la vie collective, les parlementaires et tous les membres des comités citoyens qui luttent pour une vie commune plus agréable, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Critiquer les autres, c'est vieux comme le monde. La sagesse ancienne invite à porter son jugement sur les faits, sur les paroles. Voici ce qu'écrivait le sage Ben Sirac il y a déjà plus de 2000 ans. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'une personne apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge une personne en la faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, c'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
Il y a quelques années, j'animais un groupe de jeunes adultes dans le mouvement La Flambée. Et puis, l'un des jeunes grands de 22, 23 ans me demande un rendez-vous vers la fin de la journée, donc vers minuit, 1 heure du matin. Pour me raconter, on était à l'approche de Noël, la fin de la session au niveau du collège, pour me raconter qu'il n'est pas fier de lui, qu'il trouve qu'il est hypocrite, mesquin, parce que la fille avec qui il partage l'appartement, et il partage le lit, ne l'intéresse plus. Et il ne veut pas le lui dire pour attendre après Noël et de faire semblant. Mais il se trouve un peu hypocrite. Je dis, mais alors qu'est-ce que tu décides de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire de toi dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, quand tu te souviendras de cette époque? Ben, il dit, si j'étais honnête, je devrais rompre dès maintenant. J'ai dit, c'est comme tu voudras, mais tu reviendras m'en parler. Alors, je le laisse aller, je prie, et le temps des fêtes passe, et je dis, bon, la vie est allée comme elle est allée. Puis, à un moment donné, il me prend un rendez-vous, il me dit, quand je suis rentré le dimanche soir, j'ai partagé honnêtement avec ma camarade ce qui en était. Elle m'a traité de goujat, et je lui ai dit que je le méritais bien, mais que ça finissait là. Je ne l'étais plus après. Tandis que si j'avais attendu en janvier, j'aurais été un goujat beaucoup plus long. Alors, face à ça, il était maintenant fier de lui. Et il me remercie parce que lorsqu'il me l'a partagé, je ne l'ai pas condamné, je l'ai juste invité à être « Qu'est-ce que tu aimerais dire de toi dans 5 ans et dans 10 ans? » Il me semble à moi que c'est une des pistes intéressantes pour regarder les autres. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu lui-même te bénisse et qu'il te garde, qu'il t'accompagne sur tous tes chemins, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie lorsqu'elle accepte d'enlever d'abord les poutres qui obstruent sa vision avant d'interpeller le monde actuel. Laissons-nous étonner, c'est notre manière de vivre qui rend crédible le message dont nous sommes porteurs. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, les autres puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur amour ». Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Et devant tout ce que vous faites, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été.
Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.